Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous montrer sur une toile comment faire un ciel très rapidement. Alors d'un côté j'ai mis un gesso noir acrylique et de l'autre côté un gesso blanc acrylique pour montrer deux façons différentes de faire le ciel. C'est la même technique, mais d'un côté c'est sur une toile noire et de l'autre côté sur une toile blanche. Comme ça, on voit un peu la différence. Donc il faut attendre que le gesso sèche, soit bien sec. Et on y va. Donc pour faire le ciel, je vais utiliser trois couleurs plus du blanc. Donc je vais utiliser du rouge alizarine, du bleu de phthalo et du bleu de Prusse. Et en plus de ces trois couleurs, je vais dans un deuxième temps utiliser du blanc de titane mélangé avec de l'huile de lin de façon à ce que la peinture soit très liquide. Voilà. Il faut que la peinture soit très liquide. Donc je mélange à peu près 50% de chaque. Peut-être même un peu plus de l'huile de lin. Voilà, c'est un peu à l'œil. Et on mélange bien. On mélange bien la peinture avec l'huile de lin. Donc ça sera dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on va commencer par le côté noir. Donc on va prendre de la peinture du bleu de phthalo sur un pinceau de ce type là, ou on peut prendre plus gros si on a, parce que là j'ai une demi-toile, j'ai pris ce type là, mais on peut prendre plus gros, hein. C'est un pinceau rectangulaire. On tape dessus et on met de la peinture un petit peu partout. On en met comme ça. Voilà. Un peu au hasard sur le noir. Alors évidemment, avant de procéder, il faut que la toile soit bien sèche. C'est de l'acrylique que j'ai mis dessus. L'acrylique noir et l'acrylique blanche. Ensuite, dans un deuxième temps, on prend un peu de bleu de Prusse, donc un peu plus sombre. On met un peu plus sur les côtés. Voilà. Et dans un troisième temps, on prend un peu de rouge. Alors on peut prendre d'autres couleurs, hein. Si on veut un ciel de plusieurs couleurs, moi je vais prendre du rouge, mais aussi on peut prendre du jaune selon ce qu'on veut faire de son ciel, avec un coucher de soleil, etc. Donc moi je vais mettre un peu de rouge ici, au milieu, et je vais en mettre un peu ici. Voilà. Un peu là. Et on tapote. Ensuite, on prend un pinceau très fin, avec des poils très fins, très doux, de ce type-là, où on peut prendre un pinceau comme ça. Voilà, le principal surtout, c'est que les poils soient très fins. Et avec ce pinceau, on met un peu de peinture blanche qu'on a préparée, mélangée avec l'huile de lin. On n'en met pas trop, il faut faire attention. Et on commence à frotter très doucement. On commence par le bleu, on essaye d'éviter un petit peu le rouge au début.
frotte doucement. Pour l'instant, ça fait des rayures. Et on y va doucement. On nettoie le pinceau et on passe légèrement dans ce sens-là, très doucement. Et on repasse dans l'autre sens. Un tout petit peu encore, très légèrement. Voilà. Et donc vous pouvez voir que très rapidement on fait un ciel avec des couleurs rouges. Là j'aurais pu mettre un peu de jaune, des couleurs bleues et des nuages qui se forment à certains endroits. Là où on n'a pas trop de bleu, le bleu se confond avec le blanc. Le blanc de titane et du rouge. On aurait pu mettre un peu de jaune en fonction du ciel que l'on veut faire en fonction de son couleur. Maintenant on va faire le ciel de ce côté là sur la toile blanche. C'est la même technique. C'est quand on veut faire un ciel très rapidement, on reprend le pinceau de tout à l'heure, on met du bleu à certains endroits, pas trop. Pas trop forcé. Voilà, simplement comme ça. On met un petit peu plus de bleu. Voilà, j'ai mélangé les deux, donc c'est pas grave. Un petit peu de bleu de Prusse sur les côtés, comme tout à l'heure. Voilà. Et c'est tout. On met un petit peu de rouge, comme tout à l'heure. Voilà. Et puis voilà. Ensuite, on reprend le pinceau très fin qu'on nettoie avant. Bon, là il a un peu de bleu, hein, tant pis. Je l'ai pas nettoyé au diluant ou à ce que vous voulez. Et pareil que tout à l'heure, on met du blanc liquide en essayant dans un premier temps d'aller que sur le blanc dans un premier temps, et ensuite on y va beaucoup. Un petit coup dans ce sens-là, léger.
Si on voit qu'il n'y a pas assez de rouge ou de bleu, on peut en rajouter un petit peu. Hein. Voilà, simplement. Et on continue. Voilà. Je prends un autre pinceau pour atténuer les rayures plus fins. Faut y aller vraiment très doucement. Un petit peu plus de bleu encore. Voilà. Une dernière fois dans ce sens-là. Et voilà. De façon, la même technique pour faire un ciel sur une toile noire et une toile blanche. Et vous voyez qu'on peut un peu moduler si par exemple on juge qu'il n'y a pas assez de bleu ou etc. On peut toujours en rajouter un petit peu par-dessus. Et le principal c'est de faire de lisser avec un pinceau très fin en effleurant simplement la toile. Sinon ça fera des traces. Donc pour agrémenter un petit peu, faire une petite scénette rapide, je vais juste mettre quelques arbres en plus et quelques herbes, un peu d'herbage et quelques arbres. Mais je vais pas faire tout un tableau, mais je vais mettre, c'est juste pour montrer ce qu'on peut faire avec un ciel très rapide dans un paysage. Donc la technique est la même, que ça soit à droite ou à gauche. Pour faire des arbres, j'ai pris un pinceau biseauté. Donc je fais vite fait des arbres. Donc il suffit d'appuyer légèrement sur le pinceau comme ça et allons dans ce sens là vers la droite et dans ce sens là vers la gauche, de façon à ce que les feuilles se rejoignent vers le tronc. Donc j'ai mis du marron mélangé un petit peu de vert et de rouge alizarine, de vert de vessie. On met ce qu'on veut en fait, il faut que ça soit sombre en fait. Voilà. Dans l'autre sens. On va en faire un autre ici. À peu près pareil, un peu plus large. Voilà. Bon, je vais faire que de ce côté-là, je pense, hein, parce que en fait, la technique est exactement la même de ce côté-là. Hein, donc, ça sert à rien de faire les deux côtés. Je vous montre simplement un petit paysage uniquement sur la partie droite. Je voulais juste vous montrer la différence entre entre une toile blanche et une toile noire, qu'on pouvait très bien faire la même chose, la même technique d'une couleur ou d'une autre.
Pardon. Ici on va faire un bosquet un peu plus... donc je vais mettre un petit peu plus de bleu, de façon à ce que la couleur soit un peu plus sombre. Simplement. Un petit peu d'huile de lin. Parce que comme la couche derrière est humide, il faut que la couche d'après, de dessus, colle. Donc là je vais faire... Voilà. Vous voyez que ça colle. Si vous mettez pas assez d'huile de lin, ça collera pas. On va en faire un autre ici. Voilà. Un peu de bosquet plus bas. Et puis voilà. Simplement comme ça. Ici on va faire un sol. Et puis on va faire une petite... un ou deux arbres un peu plus pour apporter un peu de relief à la fin. Puis je vais prendre du jaune de cadmium que je mets sur la palette. Je mélange le jaune avec de l'huile de lin. Ici il y a de l'huile de lin, faut pas que je pense parce que sinon ça va couler. Je mets de l'huile de lin avec du jaune et je tape bien. Je sais pas si vous voyez grand chose. Je tape bien, voilà. Je mélange de l'huile qui était ici. J'ai mis de l'huile avec de l'huile et je mélange avec le jaune. Et je tape bien de façon à ce que la peinture se rentre bien dans les poils. Il faut que la peinture soit bien uniformisée. Voilà. Et là vous faites la partie claire des arbres. Alors là je vais mettre du jaune. Tac. Un peu plus de jaune. On dépasse un petit peu. Et donc ici je vais mettre un peu plus de jaune. Voilà. Et puis, je vais rajouter un peu de rouge pour terminer par ici. Hop. Et c'est tout pour le feuillage, les arbres. Juste mettre un tout petit peu de blanc, enfin de jaune blanc, de jaune avec un peu plus de blanc pour augmenter la clarté sur certains points ici. Voilà. Maintenant on va faire un peu d'herbage en dessous. Donc pour ça je reprends un pinceau rectangulaire d'un pouce. Et je vais mélanger du jaune de cadmium avec un petit peu de vert. Voilà, je mélange du jaune de cadmium avec un peu de vert et un peu d'huile de lin de façon à ce que ça colle. Et on tape le pinceau des deux côtés. Et donc on va faire un herbage. On va commencer par là, on va partir par ici et on va descendre légèrement. Et on fera dans l'autre sens ensuite. Donc là,
En fait, ce que je vais faire, je vais mettre un peu d'orange aussi. Enfin, d'orange, pas d'orange. Je vais mélanger, je vais mettre un tout petit peu de rouge. Je vais en remettre sur la palette d'ailleurs. Le rouge alizarine qui me restait. Comme ça fera un contraste entre les deux parties du sol. Donc on commence, on tape simplement, on pose. Alors l'avantage de la toile noire, c'est qu'on fait les ombres directement avec le fond qui est en dessous. Contrairement à la toile blanche, où là j'aurais dû, avant de faire ce que je fais maintenant, j'aurais dû commencer par faire un fond d'une couleur sombre. Là, c'est la plupart du temps, c'est comme ça qu'on fait sur une toile blanche. On fait un fond avec une couleur sombre. Et par-dessus, on fait la deuxième couche avec la couleur plus claire. Ce qui fait que le fond sera l'ombre du sol. Alors que là, j'ai pas besoin de faire une couleur sombre avant, puisqu'elle y est déjà. La différence entre les deux, c'est que comme il y a ce côté-là, la couleur est sèche, et donc il n'y a pas besoin de mettre trop d'huile de lin. Alors que là, la couleur du fond sera humide, puisqu'on viendra de la faire. Et donc il faudra mettre un peu plus d'huile de lin sur la couleur herbeuse, sur la couleur plus claire, de façon à ce que la couleur plus claire colle sur la couleur plus sombre qui elle aussi est humide. Sinon ça risque de se mélanger. Là il n'y a pas besoin ça risque pas de se mélanger puisque la couleur, la toile est sèche. Voilà. On remet un peu d'huile. Voilà. On va s'arrêter là, hein, on va pas aller jusqu'en bas, hein, c'est juste pour montrer. Maintenant on va faire de ce côté-là. Donc je nettoie un peu le pinceau. Alors pareil que tout à l'heure, on tapote. Et on y va. On va essayer de faire une pente. Donc voilà, vous avez vu qu'on a fait une pente. Hein. Et on va essayer de faire une pente un peu plus accentuée de ce côté-là. Qu'on cède d'en dessous. Pour faire un petit peu de contraste sur l'herbe, je rajoute du blanc légèrement. Alors attention, ça va. Il faut y aller très doucement. Voilà. Pareil de ce côté-là, j'en mets un tout petit peu, pas beaucoup parce que l'herbe est un petit peu plus sombre. Et descendre un petit peu plus bas. Voilà.
simplement histoire uniquement que pour que la ligne d'horizon soit pas trop uniforme, on dépasse un petit peu sur les arbres, voilà. Et maintenant je vais juste mettre quelques petits troncs sur les arbres avec un couteau. Alors on pourrait utiliser un pinceau très fin, on peut utiliser un pinceau comme ça. Alors il faut mettre dans ce cas là, si on utilise un pinceau comme ça, il faut mettre de la couleur sombre mélangée avec beaucoup d'huile de lin, de façon à ce que la couleur, la peinture soit très liquide et que le pinceau soit en pointe. Et on tourne sur lui-même et on fait une pointe avec le pinceau. Si on utilise le couteau, on n'a pas besoin de mettre trop d'huile de lin. On prend simplement, alors là moi j'ai plus de, on prend simplement une, voilà, je vais en remettre. On met simplement un petit bandeau de peinture sur, alors sur le grand côté ou sur le petit côté, selon comme on veut. Et on va simplement faire des troncs comme ça. Plus on arrive en haut, et moins il faut que ça soit épais, bien sûr. Faut pas en mettre trop. Un peu ici. Voilà. Un petit peu plus en bas, on va en mettre en bas des arbres et des buissons, on va mettre un petit peu plus de brindilles. Voilà. Et juste pour vous montrer avec le pinceau, le petit pinceau, je vais mettre de l'huile de lin mélangée avec un peu de peinture. Donc de l'huile de lin mélangée avec de la peinture. Là, il y a de l'huile de lin ici. J'en ai presque plus d'ailleurs, j'en ai encore, si j'en ai encore là. Mélangé avec de la peinture, on tourne. Pas évident de monter là-haut. Allez. Et c'est juste pour montrer 2-3. Donc simplement 2-3 brindilles. On effleure la toile. Simplement pour montrer comment on contrôle le pinceau.
Donc pour finir, je vais encore utiliser ce pinceau là. Je vais faire simplement un arbre pour apporter un peu de relief. Je vais mettre là, les arbres qui sont derrière sont à la lisière de l'horizon. Juste pour apporter un peu de relief dans le décor, je vais rajouter un arbre un peu plus qui est plus près et qui arrivera au niveau de l'herbage. Donc je vais simplement prendre le petit pinceau. Donc comme j'ai coupé la vidéo et je m'aperçois que l'arbre que je viens de faire, enfin le tronc que je viens de faire, bah, vous ne l'avez pas vu, je vais en refaire un deuxième, un petit peu plus ici, un petit peu plus petit, puisque celui-là il est quand même assez bas, donc je vais on va commencer d'ici. Donc il faut pas appuyer du tout au départ, et à fur et à mesure qu'on descend, on appuie de plus en plus sur le pinceau. Voilà. Et on va faire une deuxième branche. Alors là on va la faire dans ce sens là, parce que là je l'ai fait dans ce sens là, donc je vais la faire dans ce sens là. Voilà. Donc on appuie très légèrement au départ, et à fur et à mesure qu'on descend, on appuie de plus en plus. Donc avec un couteau, donc avec un pinceau biseauté comme tout à l'heure, je mets je mets du blanc de titane avec de l'huile de lin mélangée, le même que qu'on a utilisé pour le ciel, que je mélange avec un peu avec du jaune du jaune de cadmium, un peu de vert, enfin en fait un peu tout ce qui me reste, et j'appuie bien sur le pinceau de façon à ce que la peinture soit bien mélangée sur les poils. Ça fait un pinceau comme ça, et on va faire des arbres. Alors normalement ça va faire une couleur assez claire. Voilà, je vais même mettre un peu plus de blanc parce que j'ai envie qu'elle soit un peu plus contrastée. C'est juste pour vous montrer. Alors normalement c'est juste pour qu'il y ait un peu plus de relief et de contraste entre l'avant-plan et l'arrière. Voilà, on va pas faire le même type d'arbre que tout à l'heure. On va augmenter un petit peu. Là on va faire simplement des arbres un peu plus différents. Simplement ça. Faut pas en mettre beaucoup, surtout que c'est quand même pas des gros arbres, même si c'est un plan un peu plus important. Alors si on aurait pu continuer le tableau en mettant un gros arbre plus important ici qui fasse un premier plan avec par exemple une rivière ou un lac. On va pas faire ça aujourd'hui, donc on va faire le même type ici. Encore plus de blanc ici, et voilà. Je vais juste augmenter un petit peu les arbres de devant en rajoutant un peu de feuillage. On va les monter, je vais le monter jusqu'ici. Voilà. Donc j'invente un peu le tronc là. Voilà. Vous voyez comment on fait pour remettre de la peinture, là on le voit un peu mieux. Parce qu'il n'y a pas de peinture en dessous, il suffit juste de taper avec la pointe du pinceau. Voilà. Il ne faut pas en mettre beaucoup de feuillage, on a vite fait d'en mettre trop, il faut faire attention. Alors évidemment je vais mettre un peu de blanc et puis je vais rajouter un petit peu de tronc pour monter un peu plus haut. Je vais faire la même chose avec celui-là, un tout petit peu moins haut. Voilà. Avant de rajouter le blanc, je vais mettre un peu de tronc avec le petit pinceau. Ici.
base de peinture. On tourne sur soi pour faire une pointe. Voilà, ici aussi. Alors là, vous voyez qu'il y a un petit peu, il manque un petit peu d'huile de lin. Donc j'en rajoute. Voilà, ici pareil. Juste une ébauche. Voilà. Maintenant, on met un petit peu, comme tout à l'heure, on va mettre un peu de blanc, quasiment pur. Un petit peu de blanc. Pour le contraste. C'est juste pour vous voyez. Hein. Et voilà. C'est tout. Faut pas mettre de trop. Voilà. Maintenant, si vous voulez mettre un peu de clarté sur le tronc, avec le petit pinceau, vous pourriez éventuellement mettre juste quelques toutes petites ébauches. Là, je touche parce que c'est sec et que je mettrai rien en dessous, hein, mais sinon, il faut faire attention. Voilà, donc je vous ai montré comment faire un ciel très rapidement sur une toile noire ou une toile blanche avec la même technique sans s'embêter à faire des nuages, etc. Les nuages viennent d'eux-mêmes sans vraiment les former avec de la couleur, etc. On peut même jouer sur les couleurs pour faire un coucher de soleil, etc. Et donc je l'ai juste agrémenté avec une petite scénette représentant des arbres et un peu de verdure, des arbres à l'arrière-plan et des arbres un peu plus à l'avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.